Amigos! Aujourd'hui, je vous explique comment augmenter l'efficacité du jeûne intermittent pour perdre plus de poids et les pièges à éviter qui vous empêchent de maigrir. Je vais aussi vous donner plusieurs tuyaux très utiles pour vous permettre de perdre du poids plus rapidement sans pour autant réduire la quantité de vos repas. Je rappelle aux nouveaux arrivés sur ma chaîne que je me suis lancé le défi de perdre 30 kg depuis le 26 décembre 2020 où je pesais 113 kg. Nous allons maintenant voir combien de poids j'ai perdu en un mois, notamment grâce au jeûne intermittent. 106 kg. J'ai donc perdu 7 kg en un mois de jeûne intermittent. Alors, comment je fais? Selon ma forme physique, je fais en moyenne 3 à 5 jours de jeûne intermittent par semaine. Et c'est très simple, j'arrête mon dernier repas du soir à 19 h et je mange ensuite le lendemain midi, sinon à 13 h. Ce qui fait 17 ou 18 heures de jeûne. Je mange normalement, bien sûr le plus protéiné possible, jambon de dinde, œufs, poissons et viande surtout. J'ai supprimé les aliments ultra transformés de mon alimentation. Les sucreries, les biscuits, les céréales et le pain, fini depuis un mois. J'essaye donc de manger le plus sainement possible, sans pour autant réduire les quantités. Et au contraire, c'est une des erreurs que font beaucoup de personnes pendant le jeûne intermittent. Premier piège à éviter donc, manger moins en pensant pouvoir perdre plus de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain est très intelligent et le priver de nourriture va surtout réduire votre métabolisme à un niveau si bas que vous ne pourrez plus faire d'écart et reprendrez rapidement ces quelques kilos perdus. Le jeûne intermittent, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas sauter le petit déjeuner, mais plutôt regrouper 3 repas en 2 repas seulement, en réduisant la fenêtre d'alimentation. Si vous mangez habituellement 2200 calories par jour, par exemple, vous pouvez légèrement diminuer votre apport journalier, mais bien veiller à ce que vos 2 repas du jour contiennent environ la même quantité de calories que vous mangez habituellement en 3 repas. Votre métabolisme ne sera pas affecté et vous continuez ainsi à perdre du poids. Deuxième point important, la durée de votre jeûne intermittent. Je vous montre à l'écran une phase chronologique pour compléter mes propos. Après le repas, le corps consomme les calories des aliments que vous avez mangés dans les 8 à 12 heures qui s'écoulent. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, votre organisme passe en état de cétose. Tout simplement, votre corps commence à brûler votre graisse comme énergie. Il est déconseillé de poursuivre votre jeûne intermittent au-delà de 24 heures pour éviter de bloquer votre perte de poids, perdre du muscle et mettre votre santé en danger. D'après plusieurs études, 16 heures, c'est ce qui convient le mieux pour un jeûne intermittent. Troisième point de vigilance, les amigos, le sport en état de jeûne. C'est l'un des tuyaux que je vous donne comme promis pour améliorer l'efficacité de votre jeûne intermittent. Pratiquez du sport, mais attention à ne pas dépasser 30 minutes, car au-delà, votre corps risque de ne plus trouver de sucre dans votre sang, et donc il va commencer à se servir dans les muscles. Vous risquez ainsi de perdre du volume musculaire. Le jeûne intermittent permet d'augmenter la noradrénaline. C'est une hormone qui stimule votre métabolisme et vous aide à brûler plus de calories tout au long de la journée. La noradrénaline s'attaque aux cellules de graisse résistantes pour les forcer à libérer le gras qu'elles contiennent. Et le sport intensif aide à augmenter la production de cette hormone. Avant mon premier repas du midi, je fais 10 à 15 minutes d'exercice intensif. Bien y aller progressivement, car tout le monde ne supporte pas le sport en état de jeûne intermittent. Donc si vous avez des vertiges, réduisez votre séance et empressez-vous d'aller manger. Je vous invite à regarder mon compte Instagram sur lequel je commence à publier quelques-unes de mes assiettes si cela peut vous donner des idées de quoi manger et vous verrez que pour autant, je ne me prive pas. Dernier point important, les boissons. Comme pour le sport, bien respecter ces consignes. Vous devez boire beaucoup d'eau pendant le jeûne intermittent pour éliminer un maximum de toxines. Vous pouvez boire du thé ou du café aussi, mais sans sucre. Idem pour les édulcorants, c'est interdit car même s'ils ne contiennent pas de sucre, votre cerveau détectera le goût sucré, donc produira automatiquement de l'insuline pour aller chercher le sucre dans le sang et le stocker directement dans les cellules graisseuses. Très mauvaise idée. Un dernier tuyau pour booster l'efficacité de votre jeûne intermittent, le thé vert. Je ne vais donc pas m'attarder sur ses vertus brûle-graisse unanimement reconnues. Quant au café, sachez qu'il peut augmenter votre métabolisme d'environ 5%. Il vous aide donc à brûler plus de calories. Attention cependant à ne pas en abuser. Voilà les amigos, il y a tellement de choses à rajouter sur le jeûne intermittent. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo tous ces bienfaits. Et c'est impressionnant, vous verrez. Augmenter l'espérance de vie, réduire les maladies cardiovasculaires, gagner de l'énergie, augmenter son métabolisme, par exemple. Et vous
Dites-moi en commentaire en moyenne combien de fois par semaine vous pratiquez le jeûne intermittent et combien d'heures également. Je le rappelle pour les nouveaux, je poste une vidéo chaque semaine de mon programme perte de poids de 30 kg pour vous montrer comment je fais pour perdre du 1er au 30e kilo. Un grand merci à ceux qui s'abonnent et mettent un pouce bleu pour aider le développement de la chaîne. Au programme la semaine prochaine, exercice de base pour muscler les biceps. Je vous invite donc à acheter une paire d'haltères. Je vous montrerai 3 exercices qui s'adressent à tout niveau, que vous soyez débutant ou non, et qui vont vous permettre de développer votre biceps sous tous les angles. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous les amigos. À très bientôt.